Bonjour à tous, bienvenue au domaine pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler œnotourisme. Comme dans les prochaines vidéos, on va vous parler des différents projets que l'on a réalisés cette année ou que par le passé ou que l'on pense réaliser à l'avenir. Et bien voilà, je voulais un petit peu revenir sur qu'est-ce que l'œnotourisme. C'est une forme de tourisme qui est liée au vin. Ça va quand même un petit peu plus loin que ça. C'est un tourisme qui est vraiment lié bien sûr au vin, mais aussi à la filière viticole d'une manière générale, qui consiste à faire découvrir au public le métier du vin dans sa globalité, que ce soit la culture de la vigne ou la réalisation du vin, au sens large, la découverte du secteur viticole. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, puisque c'est en 2009 qu'un label a été créé par les ministères de l'Agriculture et en charge du tourisme. Ce label s'appelle Vignoble et Découverte et il avait été mis en place pour permettre de développer justement ce type de tourisme-là qui était déjà émergent au moment de sa mise en place. C'est une forme de tourisme qui a continué de se développer par la suite et qui continue encore de se développer. Il y a encore plein de choses à faire, on le voit bien au domaine, il y a quand même une demande et au final il y a relativement peu de domaines qui s'investissent dans ce type d'accueil, même si bon, on est de plus en plus à le faire. On le voit bien, même dans une région comme la Bourgogne qui est très connue par ses vins, il y a encore beaucoup de choses à proposer pour accueillir les clients. Dans ce domaine, la France est même un petit peu en retard par rapport à d'autres pays tels que l'Australie, les États-Unis, avec des États comme la Californie, où eux, ça fait très longtemps, ils ont basé une partie de leur économie sur l'œnotourisme et nous on est un petit peu plus en arrière, donc voilà, on peut se distinguer un petit peu là-dessus. Et puis en Bourgogne, je dirais qu'on a encore plus à faire, puisque la Bourgogne est quand même une des régions viticoles les plus connues au monde, alors qu'on n'est que la 4e destination œnotouristique de France. On est derrière l'Alsace, la Champagne et le Bordelais. Mais les choses changent au niveau de la Bourgogne, puisque d'un point de vue politique peut-être entre guillemets, mais disons qu'au niveau du conseil général et du conseil régional, il y a des moyens de mise financiers et humains pour faire en sorte de développer, de rendre plus attractif la Bourgogne pour l'œnotourisme, surtout au vu de notre potentiel. On est quand même une région très connue pour ses vins, on a de beaux paysages, on a un beau patrimoine et une gastronomie très riche qui va très bien pour souligner la qualité de nos vins. Donc on a tout pour faire, notamment au niveau local. On a aussi l'office du tourisme qui s'investit, ou du moins qui cherche de plus en plus à développer les offres œnotouristiques du territoire. Au vu de ce constat, de l'investissement des différents acteurs institutionnels à chercher à développer l'œnotourisme, du potentiel culturel que l'on a en Bourgogne et aussi du potentiel économique que cela peut représenter, au domaine, nous avons mis en place différentes actions pour accueillir les gens désireux d'en connaître plus sur le vin et de ce qu'on peut appeler des œnotouristes. Je vous en dis pas plus dans cette vidéo. Cette vidéo était juste pour définir qu'est-ce que l'œnotourisme. Au domaine, j'en parlerai plus dans une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. À la prochaine au domaine.